Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va faire l'analyse d'un produit qui a été quand même populaire sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé en privé, puis ça, j'adore ça lorsque vous m'envoyez des suggestions pour des sujets. Personnellement, j'avais pas vu les pubs, par exemple, avant que vous m'en parliez. Et lorsque je suis allée faire des recherches sur la page de la compagnie, je suis tombée sur leur page Instagram, sur laquelle ils ont environ 16 000 abonnés et plus. Et j'ai réalisé en scrollant que la compagnie avait été créée au moins depuis 2016, puisque leur première photo avait été publiée le 1er février 2016. Et là, comme tu auras pu comprendre, je vais parler de la compagnie T-Angle, qui est une compagnie québécoise, donc qui a été créée par deux personnes principalement, en tout cas, à ce qu'on peut voir sur le site, Jade et Philippe. Et c'est des produits qui sont importés du Japon. C'est vendu comme ça par Internet principalement. Et il y a aussi des bouteilles là, en plastique qui sont généralement données ou vendues, tout dépendant là, de la période et de la promo, avec l'achat. Le produit en tant que tel, c'est du thé, donc principalement des thés verts avec certaines saveurs, donc certains ingrédients qui sont ajoutés au mélange. Je dois dire d'emblée que j'adore le thé vert, je trouve ça super bon comme saveur, je trouve ça super inconfortant, puis avec justement le temps plus frais, voire froid, c'est tout le fun d'avoir une petite boisson qui va être réconfortante à se mettre sous la main. Sous la dent. Je sais pas. Bref, avoir une petite tasse dans nos mains, ça réchauffe. C'est le fun, c'est réconfortant. Ça fait des belles soirées passées avec l'être cher à regarder des séries sur Netflix. Voilà mes soirées. Donc, tout ça pour dire que j'adore le thé vert. Je trouve que c'est le fun. C'est pas trop riche en caféine, mais ça donne quand même un petit oomph dans la journée. Ça fait aussi de la variété dans la routine pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'en boire. Et je trouve ça le fun parce que T-Angle offre plusieurs saveurs de thé vert, dont une qui est au gingembre et à la citronnelle, et la deuxième est au chai, et l'autre, c'est une variété qui est écrite sur la pochette cérémoniale. La pochette est noire. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vraiment de prendre le temps avec vous d'aller sur le site web et de regarder chacune des pages, des sections, des infos, des allégations, et de vous donner un petit peu d'informations, de nuances, pour vous permettre de prendre une décision qui va être ajustée à vos propres besoins, donc d'avoir une meilleure capacité à être moins influençable peut-être par les publicités, peut-être, c'est ça, pouvoir savoir qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce que je suis pas sûre de cet avantage-là. Donc, on va prendre le temps de regarder ça ensemble à l'instant et faites-moi signe si vous avez des questions en commentaire. Si on passe sur la page Instagram de T-Angle, vous allez pouvoir aussi remarquer qu'on retrouve plusieurs témoignages d'influenceurs, donc des courtes vidéos qui présentent les différents produits à travers des ouvertures de boîtes, de colis ou d'autres tests de goût. C'est une méthode marketing qui est fréquemment utilisée, mais ça ne confirme pas les réels bénéfices des produits pour la santé. Donc, comme promis, on se retrouve sur la page principale de T-Angle et tout d'abord, on voit une photo avec trois jeunes femmes qui ont l'air d'avoir du plaisir et des produits T-Angle entre les mains. Et ici, on a aussi une allégation comme quoi c'est le thé le plus santé du monde. Donc, gardons ça en tête pour la suite et je pourrai réaborder la question là, à travers différentes études pour voir est-ce qu'il y a vraiment des preuves comme quoi ce produit-là est vraiment fantastique pour notre santé. Ensuite, pour ce qui est des produits, on peut voir les deux alternatives mentionnées tout à l'heure là, de thé, celle au gingembre et citronnelle ici, sur laquelle on peut voir des images de citronnelle, de gingembre, et ensuite celle au thé chai, donc avec de la cannelle, de la cardamome, on a également de la muscade, du gingembre et notre fameux thé vert. En dessous, on a aussi des allégations là, pour la santé, comme quoi le thé matcha, gingembre et citronnelle procure un boost d'énergie soutenu, pourrait favoriser une perte de poids, pourrait diminuer le ballonnement. Là, j'ai hâte de voir est-ce qu'il y a des études qui confirment tout ça. Pour celle au thé chai, on a l'augmentation de la productivité, l'énergie qui est augmentée également et une réduction du stress comme bienfait sur la santé.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On en parle tout à l'heure. C'est donc 2 Québécois qui ont créé T-Angle. On a une petite photo d'eux à la gauche et ensuite, on a aussi un mini-texte avec un bouton pour en savoir plus sur leur histoire ici. Après ça, si on descend, on a la promesse T-Angle, donc une garantie de remboursement de 30 jours. Donc, une petite phrase un petit peu friendly. Comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de témoignages par rapport à la compagnie. On peut voir qu'il y a plus de 40 000 femmes dans la famille T-Angle. On voit aussi des petites photos de différentes influenceuses principalement qui ont testé les produits et on peut voir aussi un petit texte rédigé par ces dernières. Si on tourne comme ça, on en a d'autres, donc on en a comme quelques-unes avec des textes. Donc, c'est toutes des collaborations, j'imagine, sponsorisées. Donc, ces personnes-là ont sûrement été payées pour faire les petites apparitions qu'on voit ici ou peut-être qu'elles ont eu des codes promo. J'ai aucune idée quels sont les engagements à ce niveau-là. Dans le bas de la page, on peut voir également la certification comme quoi le produit est vegan et 100% naturel, que c'est fièrement fait au Japon. Donc, c'est un produit qui est créé par une compagnie québécoise, mais qui provient du Japon. Et je pense qu'on va juste revenir au produit parce que c'est l'essentiel ici. Puis je trouve que c'est super intéressant de pouvoir en savoir plus sur ces derniers. Ici, comme j'avais dit tantôt, il y a des allégations sur les bienfaits pour la santé. On a encore plus d'informations ici, des petits trucs qui me chicotent un petit peu rapidement comme ça, je dois dire. Donc, ça dit que ça pourrait favoriser une perte de poids. On a le pourrait ici, c'est certain que au moins il n'est pas écrit que c'est fait pour perdre du poids. C'est déjà un avantage. Par contre, je ne sais pas à quel point il y a des études qui confirment ça. Pour ce qui est de la rétention d'eau aussi, on a un pourrait diminuer. C'est également un produit qui se dit être riche en vitamines et minéraux, qui contient seulement 3 calories par portion. Donc, on insiste beaucoup sur la teneur réduite en calories. Donc, c'est un produit qui est à une faible densité énergétique. Et les 3 super aliments, je suis pas une fan de ce terme-là. J'ai l'impression que ça donne un petit peu une impression qu'il existe des très très bons et des mauvais aliments. Donc, ça met de l'emphase là-dessus et ça, je trouve ça moins intéressant. Surtout qu'on s'entend que c'est pas parce qu'un aliment n'est pas considéré comme étant un super aliment, entre guillemets, qui est nécessairement pas intéressant pour la santé. Donc, je trouve que ça met beaucoup là, d'emphase sur ces petits ingrédients-là, alors que je ne sais pas à quel point c'est pertinent. On peut acheter des sacs à l'unité ou les acheter en paquet de 3 ou en paquet de 6 pour avoir des rabais. Et on peut également s'abonner là, pour pouvoir en recevoir à chaque mois. Et on dit ici que c'est 83 sous par portion, ce qui est quand même pas si pire raisonnable pour du thé vert là, de type matcha. Généralement, c'est assez dispendieux sur le marché. Ici, je dois dire que ces petits pictogrammes-là me dérangent un petit peu. Là. Comme vous le savez, je préfère ne pas mettre l'attention sur la perte de poids. Je pense que c'est pas nécessaire, surtout parce que ça nous met une grosse pression sur les attributs physiques, alors qu'on peut définitivement améliorer notre santé en ne voyant pas nécessairement des changements corporels. Donc là, je suis un petit peu mal à l'aise avec ça. Ici, on a le Centraca, donc c'est facile à faire, c'est certain, c'est du thé matcha, ça se fait vite. Pour ce qui est du naturel, ça aussi, on met souvent de l'emphase là-dessus, mais puis les produits chimiques, comme si c'était néfaste, mais on s'entend, tout dans la vie est issu de molécules chimiques, donc c'est du vocabulaire qui peut parfois être mal interprété ou donner l'impression là, que c'est quelque chose de miraculeux, alors que je ne dirais peut-être pas ça. Pour ce qui est des bienfaits, on insiste encore là-dessus ici. Et là, on voit que la caféine contenue dans le thé matcha va avoir une durée de vie plus prolongée avec un pic qui va être moins intense. Donc, au niveau du niveau d'énergie, là, on peut voir que ça se maintient plus dans le temps. On n'a pas de crash d'énergie. Ça, c'est vrai, par exemple, qu'au niveau du thé, la quantité de caféine peut effectivement être mieux tolérée pour certains individus. Par contre, je pourrais vous revenir là-dessus parce que au niveau du café ou de la caféine, il y a des gens qui ont des tolérances variables donc à cette molécule-là. On dit qu'une portion de thé matcha T-Angle équivaut à environ 10 tasses de thé vert en termes de bienfaits. Je ne sais pas d'où ça vient. Je serais intriguée d'avoir les références à ce niveau-là. C'est pas indiqué.
Ici, on peut voir que le thé est simple à préparer, comme on a dit tantôt, donc on a encore un petit rappel sur ça. Et là, on a les ingrédients et une petite vidéo pour pouvoir savoir comment utiliser la fameuse bouteille en plastique. Oh, et finalement, pour ce qui est de la petite plante verte, là, tantôt j'ai cru que c'était de la menthe, mais c'est du stevia, donc ça fait beaucoup de sens. Donc c'est un édulcorant hypocalorique, donc qui ne contient pas de calories, ou presque pas, et qui est sans glucides du même coup, parce que c'est pas un sucre. Et je vais vous parler de cette alternative-là plus en détail dans ma formation au sujet des édulcorants artificiels. Donc, si tu veux en savoir plus, là, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre d'infos en bas de la vidéo, parce que il va y avoir bien des informations dans cette belle formation-là qui va être disponible prochainement. Tu peux également t'abonner à la liste d'attente pour avoir des détails par rapport à la sortie de la formation, et tu vas aussi pouvoir t'inscrire pendant la prévente et avoir accès à un rabais spécial en plus de documents complémentaires gratuits. Finalement, dans le bas de la page, on a également des avis par rapport au produit qui est coté 4.7, donc c'est super bien, avec 508 avis, c'est quand même assez fou. On a beaucoup de photos aussi, beaucoup de commentaires positifs, l'énergie soutenue, aucun down, quand même intéressant. Au niveau du thé matcha, j'avoue qu'il y a quand même des bienfaits là, pour les personnes qui ont tendance à moins bien tolérer le café, donc qui ont des palpitations par exemple et qui trouvent que c'est une trop grosse quantité de caféine dans une seule boisson. Donc le matcha peut être un beau compromis. Par contre, c'est important, il faut aussi aimer la saveur du matcha et il faut aussi considérer que dans cette alternative-là, on a le stevia. Donc on conserve quand même une préférence envers le goût sucré ici. Donc je vais retourner à la page principale et on va aller voir ce qu'il y en est pour la version de matcha chai. Ça se ressemble quand même beaucoup. Ici, là, on peut voir que le niveau de productivité égale Einstein. Ouais. On augmente la concentration et ici, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on met plus d'attention sur les bienfaits au niveau de la productivité, alors que de l'autre côté, c'était plus pour la perte de poids. C'est quoi la différence entre les deux alternatives? Pourquoi est-ce que celui-là est spécifiquement fait pour avoir plus d'énergie? Ça, je ne sais pas trop. C'est les mêmes tarifs pour ce qui est de l'achat. Ici, on peut voir encore le même style de pictogramme et là, on a l'effet anti-âge. Pourquoi dans ce produit-là et pas dans l'autre? Je ne sais pas trop. On a d'autres ingrédients aussi ici et encore le stevia pour donner le goût sucré au thé. Et on s'entend que le matcha, c'est assez intense en termes de saveur. Il y a des gens qui n'aiment vraiment pas ça, donc j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont utilisé du stevia pour sucrer la préparation et qu'ils ont aussi décidé de ne pas utiliser du sucre puisque le sucre est calorique et ils ont quand même mis de l'avant les bienfaits pour la perte de poids du produit et j'imagine que ça aurait été contre-intuitif d'ajouter du sucre à la préparation. Par contre, est-ce que ça veut dire que c'est une meilleure alternative pour la santé? Ça reste à être évalué. Et là, je vais finir avec la version de thé cérémonial, donc celle ici qui a l'emballage noir, on peut le voir ici. Celui-là, il y a encore des bienfaits pour les ballonnements, pour la perte de poids, ça ressemble un petit peu là, en termes de description. Bon, celui-là, j'avoue, je ne suis pas certaine ce qu'il comprend. Est-ce qu'il est écrit ici? Ah, c'est seulement du thé matcha japonais. Donc, j'imagine que c'est l'alternative qui comprend justement pas de stevia et pas d'autres ingrédients, ce qui est quand même super cool. Donc, personnellement, j'irais quand même vers cette option-là puisqu'on peut nous-mêmes décider d'ajouter l'édulcorant désiré. Donc, ça peut être du sucre, du sirop d'érable, du miel, de la cassonade, qu'est-ce que tu veux, du stevia aussi si ça te tente. Tu peux mettre ce que tu veux, donc comme ça, tu peux ajuster la quantité selon tes préférences à toi. Bon, maintenant, je vais aller voir sur la page « En savoir plus » et là, je pense que c'est la section « À propos ». Donc, il y a plusieurs informations par rapport à la compagnie elle-même. Ici, dans le haut, il est marqué « Nous sommes deux rêveurs qui partagent un rêve commun. Nous voulons nourrir ton esprit et ton corps pour que tu puisses te surpasser personnellement et professionnellement, trouver le courage de poursuivre tes rêves, créer de nouvelles opportunités avec enthousiasme. » On peut voir le fondateur Philippe ici et en dessous sa sœur et partenaire Jade, donc qui a également écrit un petit texte ici par rapport à son expérience personnelle. Donc tu pourras aller le lire si ça t'intéresse. Donc dans la barre en haut, on peut voir qu'il y a la section boutique avec les différents thés matcha, les ensembles de thé et les accessoires, donc les bouteilles que j'avais mentionnées tout à l'heure. Les bouteilles sont offertes à 24,99 $. C'est une bouteille en plastique si je ne me trompe pas. Dans la section En savoir plus, on a, à propos, la section blog, des recettes, foire aux questions. On va regarder ça ensemble. Pourquoi acheter le thé matcha Triangle? Ça dit que c'est bourré de nutriments et de vitamines.
Ouais, il faudrait que je confirme ça. Il y a beaucoup d'allégations pour la santé, là, autant au niveau de l'énergie, comme on a dit tantôt, les bienfaits pour le vieillissement, les risques de cancer qui seraient diminués. On a aussi, bien sûr, la perte de poids et ça renforce la vitalité jusqu'à la pointe des cheveux. Le matcha est-il plus sain que le thé vert? On a aussi d'autres informations par rapport à ça, par rapport aux antioxydants. De ça, je dois dire qu'au niveau des études scientifiques, c'est toujours difficile d'évaluer la pertinence, en fait, de ces données-là parce que souvent, c'est établi sur des souris ou des cellules et les antioxydants n'ont pas nécessairement le même impact dans l'organisme humain et tout dépendant de la quantité consommée, les impacts vont varier énormément. Et là, on a une section aussi de questions au niveau des bienfaits pour la santé. Est-ce qu'il y a des dangers durant la grossesse ou l'allaitement? Donc, c'est sûr que la quantité de caféine à consommer, effectivement, il faut faire attention à ce niveau-là. Mais autrement, je ne crois pas qu'il y ait de problème. Par contre, il faut quand même garder en tête que les produits contiennent du stevia. Ça peut être quelque chose qui pourrait avoir des impacts particuliers lors de la grossesse, notamment au niveau des préférences là, en lien avec les aliments sucrés. Et boy, la question ici, est-ce que le thé matcha peut remplacer un repas? Je dois dire d'emblée que je suis contente de voir que c'est non la réponse parce qu'effectivement, c'est une boisson qui contient pas vraiment de protéines, pas de glucides, pas de gras, donc c'est sûr que c'est pas très soutenant. Donc c'est important de bien s'alimenter et de consommer des aliments et non de prendre des boissons, et ça je le répète toujours et encore. Combien de fois par jour on doit boire le thé? Donc l'idéal c'est de boire 2 à 4 portions. Ça fait quand même beaucoup. C'est certain que, effectivement, au niveau des études, souvent les quantités consommées sont assez élevées et pour reproduire les bienfaits, il faut aussi en consommer beaucoup. Par contre, je dois dire que boire 2 à 4 portions de thé matcha par jour, ça peut être dispendieux. Comme on l'a dit tantôt, on va arriver à un total d'environ 4 $ pour la journée seulement pour les thés. Et c'est certain que c'est pas tout le monde non plus qui adore le thé au point d'en consommer autant dans une journée. Ça fait beaucoup de liquide. C'est bien d'être hydraté, mais je pense aussi qu'on doit varier les boissons au cours de la journée. Donc, je dirais que les recommandations devraient dépendre de nos préférences personnelles. Et là, comme j'ai dit, je trouve ça super intéressant de pouvoir venir confirmer les allégations au moyen d'études scientifiques. Et pour une fois, je vous apporte avec moi dans mes recherches. Donc, je me suis rendue sur la page de PubMed pour aller chercher des études. Et là, j'ai tout simplement écrit matcha dans ma barre de recherche et je suis arrivée avec 95 résultats, ce qui est quand même pas un nombre élevé. On s'entend, c'est pas beaucoup. J'aurais pensé qu'il y en avait plus par rapport au sujet. La principale étude qui ressort en haut, c'est une étude par rapport à l'oxydation. On pourrait regarder ça plus en détail plus tard. Sinon, ici, on a aussi un résultat au niveau des animaux. Donc, c'est une étude expérimentale réalisée encore là. Ici, il n'est pas écrit, je pourrais regarder plus tard. Si on continue, on a encore des souris ici. Ici, c'est des cellules au niveau du métabolisme. Ouais, il n'y a pas beaucoup de choses faites sur l'humain. Donc, dans ce cas-là, moi, j'aime bien écrire. On va essayer d'écrire méta pour chercher des méta-analyses pour voir s'il y en a. Là, il ne veut pas me donner les vrais résultats parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas suffisamment d'études ou il n'y en a peut-être même pas une. On va chercher des revues systématiques pour voir s'il y en a. Il y en a 7. Et celle-là, il y a plusieurs types de boissons. Ouais. OK, t'es vert ici au niveau de l'humeur et de l'état cognitif. Ouais, il n'y a pas grand-chose, on s'entend là. Je commence à être un petit peu désespérée. Aïe, d'accord. Donc, on va regarder pour voir si il y a des trucs au niveau de la perte de poids. Donc ici, on a encore notre étude au niveau là, des femmes. On a 13 femmes qui ont 27 ans en moyenne avec un poids moyen de 65 kilos. C'est vraiment pas une étude qui est réalisée sur beaucoup d'individus, donc j'ai pas l'impression que ça va me donner des résultats pertinents ici. Ensuite, au niveau des catéchines, c'est des molécules spécifiques dans le matcha. Encore là, on ne sait pas trop. C'est-tu pertinent? Pas tant que ça. Au niveau du microbiote, ici, du diabète de type 2, c'est sur des souris, moins intéressant.
Ouais, c'est chaud pour le moment. Je pense que j'aurais pas grande information à vous partager par rapport aux réels bienfaits des produits. Donc, aucune preuve fiable ici. Si on passe maintenant à Google Scholar, qui est une autre plateforme sur laquelle j'aime bien faire des recherches, on peut rechercher encore là matcha au niveau des méta-analyses. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici? Bon, ici, on a des études par rapport au risque de cancer du sein, méta-analyse et des études observationnelles. 40 études, on pourrait regarder ça tantôt, mais c'est pas vraiment au niveau des allégations qui ont été mentionnées dans la page de Tiangle. Ouais, il n'y a pas grand-chose. On va regarder pour voir au niveau du poids. OK, donc quand je trouve rien là-dessus, je me fâche et je vais voir aussi sur Examine. Examine, c'est un site web où on regroupe là, plusieurs résultats d'études. C'est certain que c'est moins fiable. Là, j'aime mieux quand même aller regarder directement dans les études, mais quand je trouve vraiment rien, des fois, ça m'arrive de passer par là. Donc, on va regarder pour voir si notre thé matcha se retrouve quelque part sur leur page. On n'a pas vraiment le thé matcha. On va regarder le thé vert. Donc, on a les catéchines ici du thé vert. On pourra regarder ici. On aurait une petit effet au niveau de la masse adipeuse, donc qui serait réduite dans, justement, 6 études en consommant du thé vert. Mais là, ce n'était pas nécessairement du matcha. Les quantités n'étaient sûrement pas équivalentes en termes de molécules actives. Hey, sérieusement, je suis un petit peu déçue. J'aurais aimé vous trouver plus d'informations par rapport à tout ça. Je vais conclure la vidéo quand même ici parce que effectivement, c'est pas des études super intéressantes. On peut voir qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Donc, en général, là, on n'a pas tant de confirmation pour ce qui est des effets sur le poids. C'est certain que la caféine, par contre, peut avoir un impact sur le corps. Là, si on regarde pour voir pour ce qui est des effets du thé vert, ça, c'est certain qu'il y en a un peu plus. Bon, pour le risque du cancer de la prostate, on en a une ici. Ici, on a les effets justement par rapport à la perte de poids. On pourrait regarder ça vite, mais on s'entend que c'est pas optimal. J'aurais aimé avoir quelque chose vraiment réalisé avec le thé vert de type matcha, puisque la concentration en molécules est peut-être différente. Ici, on parle de cancer, c'est moins pertinent dans le cadre des allégations qu'on avait tantôt. J'aurais aimé en avoir une sur l'état d'esprit, l'énergie, la productivité. Il n'y a pas grand-chose par rapport à ça. Pour ce qui est d'études, on va regarder ça ensemble rapidement. Donc, il y avait 11 articles scientifiques qui ont été inclus dans la méta-analyse finale. Le projet a été réalisé sur des molécules, plus précisément la catéchine, et on a observé que ça réduisait le poids corporel et que ça permettait le maintien de celui-ci à long terme. On va regarder pour voir combien de temps, en fait, les études duraient. Et on peut voir ici que c'était des études qui duraient au moins 12 semaines. Et j'imagine que c'était pas super prolongé. Je pense qu'on n'avait pas de détails par rapport à ça. Mais c'est pas des études qui durent pendant des milliers d'années non plus. C'est rarement le cas en nutrition. Malheureusement, on peut plus difficilement établir les impacts réels de ce composé-là sur la santé à long terme. Donc, on pouvait regarder en fait que les catéchines et que la caféine étaient administrées à travers des thés ou des capsules. Donc, c'était en fait un duo là, qui était vraiment les molécules actives et la caféine qui étaient données aux participants. Et je dois dire au final que les résultats étaient aussi affectés grandement par la quantité de caféine habituellement consommée par les participants, donc ceux qui en consommaient plus de 300 mg par jour, ce qui équivaut à 3-4 cafés normaux, n'avaient pas des effets significatifs au niveau de leur perte de poids. Donc l'effet général est plutôt petit. Je considère que c'est pas suffisant pour pouvoir dire que le thé vert ou que le thé matcha va faire fondre du gras ou qu'il permet de perdre du poids, de manière isolée et sans apporter d'autres changements au mode de vie. Donc, je dois avouer avoir été un peu déçue par cette publicité-là, par contre, qui donne l'impression que le thé matcha va faire perdre du poids à vue d'œil, qui va faire fondre les réserves adipeuses, qui va nous permettre d'amincir notre corps, qui, tu sais, cette image-là, là, c'est vraiment pas mon genre, là, de faire fondre des graisses comme ça avec l'image de la femme mince sur la plage ou sur son petit matelas gonflable sur la piscine.
protéines et que ça nous aide à faire brûler 10 à 40% là, de plus en calories par jour, que ça multiplie les résultats lors de l'exercice physique, que ça diminue l'appétit. Je trouve ça dommage d'utiliser ces allégations-là pour promouvoir un thé qui aurait été super intéressant, super pertinent, consommé aussi pour plusieurs autres belles raisons. Je dois vraiment avouer être déçue complètement par cette publicité-là. Je la trouve problématique, je la trouve trompeuse et j'espère énormément qu'elle pourra être retirée du web. J'ai aussi été voir les commentaires sous la fameuse publication et l'équipe de Triangle fait tout son possible pour pouvoir mettre en valeur le produit et c'est tout à fait normal lorsqu'on veut vendre un produit, c'est ce qu'on fait, mais je pense pas que ce soit nécessairement des réponses qui sont fiables et comme je l'ai dit tantôt, là, le thé vert ne fait pas perdre de poids de manière miraculeuse. Il n'y a rien qui confirme ça dans la littérature scientifique et je trouve que ça donne beaucoup de faux espoirs aux gens. Je pense que dans la vie, lorsqu'on veut faire attention à notre corps, il faut vraiment s'assurer de ne pas utiliser certains aliments, entre guillemets, miracles et de croire que c'est grâce à ceux-ci que notre santé va être améliorée du tout au tout. On s'entend. Lorsqu'on parle d'alimentation ou d'habitudes de vie saine, c'est vraiment une question de voir le tout dans son ensemble et d'apporter certains changements qui vont être plus durables à notre mode de vie. Donc, je répète ici que je suis moins à l'aise avec cette publicité et avec les messages qui sont transmis à travers cette dernière, surtout en ce qui concerne la perte de poids et la fonte du gras corporel.